son nom. Jésus-Christ est son nom. Chantons mon Jésus et son nom. Jésus-Christ est son nom. Mon sauveur est son nom. Jésus-Christ est son nom. Chantons puissant guerrier, puissant guerrier. Pendant les combats, Jésus-Christ est son nom. Chantons puissant guerrier, puissant guerrier. Pendant les combats, Jésus-Christ est son nom. Jésus est son nom. Oh, Jésus est son nom. Mon sauveur est son nom. Mon sauveur est son nom. Oh, Yahweh est son nom. Yahweh est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier. Pendant les combats, Jésus est son nom. Oh, puissant guerrier, puissant guerrier. Pendant les combats, Jésus-Christ est son nom. Chantons puissant guerrier, puissant guerrier. Pendant les combats, Jésus-Christ est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Oh, El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Chantons puissant guerrier, puissant guerrier. Pendant les combats, Jésus-Christ est son nom. Il est le chemin qui mène à la vie. Jésus est la vie pour l'éternité et la vérité qui nous délivre. C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Oh oui, c'est Jésus qui est Dieu. Pour ta vie, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Oh, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Pour nos vies, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Nos saluts, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Nos saluts, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Il est le chemin qui mène la vie éternelle. Jésus est la vie pour l'éternité. Et la vérité
C'est Jésus qui est Dieu. Bien-aimé, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Ton salut, c'est Jésus qui est Dieu. Ta sanctification, c'est Jésus qui est Dieu. Ta délivrance, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Ton famille, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Ton église, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu, Dieu. Jésus qui est Dieu. Pour nos âmes, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Nos vies, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Il est le chemin, il mène la vie éternelle. Jésus est la vie pour l'éternité. La vérité, il nous délivre. Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Mon bien-aimé, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Bien-aimé, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Les soucis, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. La maladie, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Les requêtes, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. La prière, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Ce moment, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Nos vies, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Ton salut, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Nos enfants, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Nos familles, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Mon entier, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Mon Pedro, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Boaké, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Nations Unies, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. La paix, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Pour les nations, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Le réveil, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Il est le chemin, il mène la vie éternelle. Jésus est la vie pour l'éternité. La vérité, il nous délivre. c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Guérison, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Restauration, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Transformation, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Oh oui, c'est Jésus qui est Dieu, Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Il est le chemin, il mène la vie éternelle. Jésus est la vie pour l'éternité. La vérité, il nous délivre. c'est Jésus qui est Dieu. Encore, c'est Jésus qui est Dieu. Nos familles, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Création, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Pour les prières, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Dans ton foyer, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Bien-aimé, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Oh oui, c'est Jésus qui est Dieu, Dieu, Dieu. Il est. Jésus qui est Dieu. Vous allez chanter plus fort encore.
la vérité qui nous délivre. Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Oui, c'est Jésus qui est Dieu. On est la voix. C'est Jésus qui est Dieu. On lève la voix pour Jésus. Il met la vie éternelle. Jésus est la vie pour l'éternité. La vérité qui nous délivre. C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Ton salut, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. C'est pas compliqué, répondez. Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Dans maison, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Oui, c'est Jésus qui est Dieu, Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Ta vie, c'est Jésus qui est Jésus est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Ma vie, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Pour Dieu. ses enfants, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Pour Dieu. son royaume, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dans Dieu. les nations, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Ok, c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Là où nous nous rassemblons, Jésus est là. Amen. Pour nous diriger. Amen. Alléluia. Amen. Là où nous nous rassemblons, Amen. Jésus est là. Amen. Pour nous exaucer. Amen. Alléluia. Amen. Là où nous nous rassemblons, Amen. oh Jésus est là. Amen. Pour nous guérir. Amen. Alléluia. Amen. Là où nous nous rassemblons, Amen. oh Jésus est là. Amen. Pour nous guérir là. Amen. Alléluia. Amen. Là où nous nous On cherche le cantique. rassemblons, Amen. Hey, Jésus est là. il est présent ce soir. Pour nous Pour délivrer. nous sanctifier, pour nous purifier de toute iniquité. Là où nous nous rassemblons, Amen. oh Jésus est là. Amen. Pour nous sanctifier. Amen. Alléluia. Amen. Là où nous nous rassemblons, Amen. Jésus est là. Amen. Pour nous purifier. Amen. Alléluia. Amen. Allez, allez, allez. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est là. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Allez, allez, allez. Allez. Alléluia. Amen. Jésus est là. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Allez, allez, allez. Alléluia. Amen. Jésus est là. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Là où nous nous rassemblons, Amen. oh Jésus est là. Amen. Pour nous guider. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Là où nous nous rassemblons, Amen. oh Jésus est là. Amen. Pour nous guérir là. Amen. Alléluia. Amen. Là où nous nous rassemblons, Amen. oh Jésus est là. Amen. Pour nous pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Là où nous nous rassemblons, Amen. Jésus est là. Amen. Pour nous restaurer. Amen. Alléluia. Amen. Là où nous nous rassemblons, Amen. oh Jésus est là. Amen. Pour nous fortifier. Amen. Alléluia. Amen. Là où nous nous rassemblons, Amen. oh Jésus est là. Amen. Pour nous sauver. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Allez, allez, allez. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est là. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Allez, allez, allez. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est là. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Allez, allez, allez. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est là. Oh. Amen. Alléluia. Amen.
Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Bien-aimés, nous sommes à notre programme du jeûne mondial de 1 semaine. Nous sommes à la 5e journée. Alors, tu vas entrer à toi-même et tu vas commencer à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi, tout ce qu'il t'a accordé pendant ce moment de jeûne, tout ce qu'il t'a accordé pendant cette journée comme grâce, comme privilège, comme compassion, comme bonté. Tu vas lui dire merci pour tout cela. Bien-aimé, commence à dire merci au Seigneur. Commence à remercier ton Dieu. Commence à remercier ton Dieu. Commence à lui dire merci. Et bénis son Seigneur. Dis-lui merci 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 et bénis son Seigneur. Bénis son Seigneur. Bénis son Seigneur. Dis-lui merci et bénis son Seigneur. Il est miséricordieux. Il est bon. Il est compatissant. Il est riche en beauté. On prie au Seigneur. Bien-aimé, remercie. Remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu. Remercie l'Éternel. Remercie l'Éternel. De gloire et honneur nous viennent à l'agneau. L'agneau a été pour nous un soutien. L'agneau a été pour nous. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Honneur et gloire à toi, toi le véritable, toi le Saint des saints, toi le puissant, toi le merveilleux, toi le glorieux, toi l'excellent, toi le véritable Dieu, celui qui est riche en bonté, celui qui est riche en bonté et lent à la colère, celui qui pardonne, qui a compassion. Seigneur, c'est toi. Merci pour toutes les grâces, pour tous les privilèges que tu nous as accordés tout au long de cette journée. Éternel, que ton nom soit béni. Mon bien-aimé, tu vas prendre une position d'humilité. Tu vas prendre une position d'humilité et tu vas demander pardon au Seigneur. Dans Nombre 14, verset 19 à 20, il a dit: pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit: je pardonne comme tu l'as demandé. Alors, ce soir, selon que tu vas lui demander, selon que tu vas le supplier, il va pardonner tes transgressions. Il va pardonner tes iniquités. Il est celui qui a compassion. La Bible déclare dans Isaïe 54, verset 8, que sa colère dure un instant. Dans Isaïe 54, verset 10, son amour ne s'éloignera point de nous. Alors son amour ne s'éloignera point de toi. Ce soir, sa colère certainement a duré un instant, mais ça ne durera pas éternellement. Il aura compassion de toi. Alors ouvre ton cœur sincèrement à l'Éternel et commence à lui parler. Commence à implorer sa miséricorde. Commence à lui demander pardon. Commence à demander pardon. Commence à demander pardon. Commence à demander pardon au Seigneur pour tout péché que tu as commis. Pour tout péché que cette assemblée a commis. Pour tout péché que les enfants, les grandes personnes, les vases, les serviteurs, les servants, tous, nous avons commis, qui ont fait que le Seigneur s'est détourné de nous. Il s'est éloigné de nous.
il a tourné le dos à mon frère, à ma soeur, tu vas demander pardon pour tout cela. Bien-aimé, demande pardon au Seigneur. Bien-aimé, implore sa miséricorde. Ce soir encore, le Seigneur va se rappeler de sa grande miséricorde. Il va se rappeler de sa compassion. Il va se souvenir de ce que tu es son enfant, de ce que tu es son fils, et qu'il ne va pas te rejeter à toujours. Demande-lui pardon. Demande pardon, demande pardon, demande pardon, demande pardon. Bien-aimé, parle au Seigneur. Car le Seigneur, il est le Dieu de compassion. Sa parole déclare dans Ésaïe 54, verset 10. Il dit quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Dit l'Éternel, qui a compassion de toi, qui a pitié de toi, qui a compassion de toi. Il a compassion. Il a compassion. Il n'a pas aimé ton péché. Il n'a pas aimé l'iniquité, dans laquelle tu es tombé. Il n'a pas aimé le péché dans lequel tu es tombé. Mais il a pitié. Il a pitié. Ce soir, demande-lui sincèrement pardon. Demande-lui sincèrement pardon. Demande-lui sincèrement pardon. Demande-lui sincèrement pardon. Implore sa miséricorde. 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 Demande pardon, bien-aimé. Demande pardon, bien-aimé. Demande pardon, bien-aimé. Demande pardon, bien-aimé. Oh, l'Éternel, il est celui qui a compassion. Il dit, je t'ai irrité contre mon peuple. J'avais profané mon héritage et je les avais livrés entre les mains. Entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion. Tu as durement appesanti ton joug sur le vieillard. Tu disais, à toujours, je serai souverain. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant ceci, voluptueux, qui s'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi, rien que moi, je ne serai jamais vieux, je ne serai jamais privé d'enfant. Ces deux choses t'arriveront subitement. Regarde, le Seigneur, ce soir, si tu déchires ton cœur, ce soir, si tu cries à lui de tout ton cœur, il est prêt à te délivrer. Il est prêt à te défendre. Il est prêt à défendre ta cause. Il est prêt à te retirer de la mort, à te retirer du joug, à te retirer de tes peines. Il est prêt à te retirer de tes malheurs. Il est prêt à te retirer de la malédiction. L'Éternel a compassion. Ce soir, crie à lui. Ce soir, crie à ton Dieu. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Et ce soir, il viendra à ton secours. Et ce soir, il viendra à ton secours. Et ce soir, il aura compassion de toi. Et ce soir, il viendra à ton secours. Bien-aimé, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Il est le Dieu de sainteté. Il hait le péché. Il hait le péché. Il ne veut pas que tu tombes dans le péché, que tu ailles te vautrer dans le péché. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur rejette-t-il pour toujours? Ne sera-t-il pas? Ne sera-t-il plus favorable? Est-ce que le Seigneur rejette à toujours? Est-ce que le Seigneur va te rejeter à toujours? Non, il ne le fera pas. Mais ce soir, si tu doutes vers lui, tes regards, si tu cries à lui de toutes tes forces, il aura compassion de toi. Bien-aimé, il aura compassion de toi. Voilà ce que sa parole déclare dans le psaume 77, au verset 9. Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre, l'homme te célèbre, même dans sa fureur. Quand tu te réveilles de tout ton courroux, faites des vœux à l'Éternel votre Dieu et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. Ô Éternel, n'est-ce pas toi, le Dieu vivant? N'est-ce pas toi, le Dieu puissant, qui ne garde pas sa colère à toujours? La Bible déclare qu'il ne garde pas sa colère à toujours. La Bible déclare qu'il ne garde pas sa colère à toujours. Il a compassion. Il a compassion. Il a compassion. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Et tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi.
Seigneur Jésus, tu es le Dieu redoutable. Oh Dieu, qui peut te résister dans ta colère sainte, quand ta colère éclate, quand ta colère éclate, qui peut te résister? Ce soir, je viens à toi, je viens à toi, parce que j'ai péché contre toi, parce que j'ai souillé ma âme, j'ai souillé mon âme, je te demande pardon pour tout péché de mon âme, de mon esprit, tout péché qui est tapé à moi, là où la chair m'a conduit, loin de ta face, là où la chair m'a égaré, dans des voies détournées, là où la chair m'a amené à te blesser, à attirer ta colère sur moi, là où la chair m'a séparé de toi. Seigneur Jésus, je viens à toi, selon ta grande miséricorde, aie compassion de moi, aie compassion de moi, aie compassion de mon âme, aie compassion de mon âme. Seigneur Jésus, ton amour est grand, et cet amour ne peut s'éloigner de ton peuple. À cause de cet amour, tu as quitté ton trône pour venir sur la terre et mourir à ma place, et mourir à la place des gens. Seigneur Jésus, regarde à cet amour, regarde à ton amour, regarde à ta miséricorde, regarde à ta compassion, regarde à ta compassion, regarde à ta compassion. Et ce soir, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de mes crimes, aie pitié de mes crimes, aie pitié de mes crimes. Car Jésus, car Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi. Il n'y a rien de saint à moi, il n'y a rien de pur à moi. Toi, moi, n'est que souillure, toi, moi, n'est que rébellion, toi, moi, n'est qu'impureté, toi, moi, n'est qu'iniquité. Seigneur, je suis souillé. Seigneur, je suis souillé. Selon qu'il est écrit dans Nombre 14, verset 19, pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Oh Éternel, quand nous ne te connaissions pas, quand nous étions esclaves des esprits, des familles, quand nous étions en train de célébrer, en train d'honorer, en train d'offrir des libations à d'autres dieux, quand nos pères célébraient ces dieux. Oh Éternel, nous n'étions pas nés, nous n'étions pas avec eux. Mais Seigneur Jésus, les crimes subsistent encore, leur abomination subsiste encore. Nous sommes vautrés dans le péché à cause de cela même. Ta colère s'est enflammée contre nos pères. Seigneur Jésus, nous étions errants, ça et là, dans le péché que nos pères ont commis. Nous étions par nature des enfants de colère. Nous étions loin de la sainte doctrine. Nous étions loin de la sainte doctrine. Et nous avons marché selon les pensées de notre cœur. Éternel, tu as eu compassion de nous. Voilà pourquoi tu es allé nous chercher. Tu es allé nous prendre. Tu nous as pris dans la boue. Et tu as fait de nous tes enfants. Et tu as fait de nous tes enfants. Seigneur Jésus, rappelle-toi de cette miséricorde. Rappelle-toi de ta grande miséricorde. Rappelle-toi de ta grande miséricorde. Et viens à notre secours. Pardonne nos péchés. Pardonne nos transgressions. Nous avons été rebelles. Nous avons tout sur nos cœurs. Nous avons marché selon la chair. Nous avons parlé selon la chair. Nous ne nous sommes point disposés.
Nous ne sommes point disposés pour te chercher comme c'est toi. Éternel, mais nous avons agi méchamment. Les uns envers les autres. Nous avons agi méchamment. Nous avons parlé méchamment du fils de notre mère. Nous avons parlé méchamment de notre prochain. Nous avons médité sur notre couche ce qui est mal. Éternel, nous ne méritons pas la vie. Nous ne méritons pas la vie. Nous ne méritons pas la vie. Mais regarde à ta miséricorde. Regarde à ta miséricorde. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés. Là où les calomnies, là où la méchanceté, là où l'iniquité s'est emparée de nous. Seigneur, nous te supplions. 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 Selon qu'il est écrit dans ta parole, dans Ézéchiel 36, dans Ézéchiel 36, verset 23, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations seront que je suis l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel. Quand je serai sanctifié par vous, sous les cieux, Seigneur Jésus, afin que ton nom ne soit plus profané au milieu des nations, au milieu de nos frères et sœurs, dans ce quartier, dans cette ville, afin que ton nom ne soit plus profané. Seigneur Jésus, pardonne nos méchancetés, pardonne notre manque d'amour, pardonne l'adoucissement de nos cœurs, pardonne l'orgueil qui nous a animés, que nous avons manifesté à un moment donné. Seigneur Jésus, à cause de ton nom, à cause de ta bonté, à cause de ta grande miséricorde, oh Éternel, ne détourne pas ta face de nous. Ne détourne pas ta face de nous. Seigneur Jésus, tu as dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai à vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Seigneur, ce soir, viens au secours de mon cœur. Le problème, c'est mon cœur. Mon cœur est encore éloigné de toi. Mon cœur est encore dans la haine. Mon cœur est encore dans les calomnies. Mon cœur est encore dans la méchanceté. Mon cœur est encore dans l'hypocrisie. Mon cœur est encore dans les mensonges. Mais parle le Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ton cœur? Qu'est-ce qui se trouve encore dans ton cœur? Qu'est-ce qui est encore planté dans ton cœur? Qu'est-ce qui est encore au fond de ton cœur? Qu'il se soit cache sa face. Qu'il se soit cache sa face. Car la parole de Dieu déclare dans Isaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te sauver, ni ses oreilles trop dures pour t'entendre. Mais ce sont tes péchés, ce sont tes transgressions, ce sont tes iniquités, ce sont tes impuretés qui nous partent ta face, qui l'empêchent t'entendre. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Et tu vas demander au Seigneur de venir au secours de ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, viens au secours de mon cœur. Tu vas dire, Seigneur, viens au secours de mon cœur. Tu vas dire, Jésus, viens au secours de mon cœur. Tu vas dire, Seigneur, Jésus, viens au secours de mon cœur. Car mon cœur est éloigné de toi. Mon cœur est rempli de haine, d'hypocrisie, de mensonges, de fausseté. Seigneur, avec ce cœur, je ne peux pas aller au ciel. Seigneur, change mon cœur. Parle au Seigneur, bien-aimé. Bien-aimé, parle au Seigneur. Dis-lui de transformer ton cœur. Il l'a dit lui-même. Dans Ézéchiel 36, verset 26. Je donnerai un cœur nouveau. Je te donnerai un cœur nouveau. Il sait que le problème c'est ton cœur. Il connaît que le problème c'est le fond de ton cœur. Il connaît le cœur de chacun de nous. Il connaît nos pensées. Il connaît nos désirs. Il connaît nos pensées secrètes. Mais ce soir, si tu ouvres ta bouche et que tu es sincère à l'Éternel ton Dieu, il viendra à toi. Il changera ton cœur. Il pardonnera tes péchés. Il transformera ta vie. Et tu seras pour toujours son serviteur. Tu seras pour toujours son enfant. Bien-aimé par le Seigneur. Bien-aimé par le Seigneur. Bien-aimé par le Seigneur. Il a compassion. Il a compassion de toi.
ta manière de vivre, ça ne lui plaît pas. Il veut que tu changes. Il veut que tu changes. Il veut que tu changes. Il veut que tu abandonnes les murmures. Il veut que tu abandonnes la colère. Il veut que tu abandonnes la médisance. Il veut que tu abandonnes les calomnies. Il veut que tu abandonnes la colère. Il veut que tu abandonnes les murmures, la méchanceté. Il veut que tu abandonnes la paresse. Il veut que tu abandonnes la paresse. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur veut que tu abandonnes la paresse. Le Seigneur veut que tu abandonnes la négligence. Le Seigneur veut que tu abandonnes la négligence qui est en toi. Le Seigneur veut que tu abandonnes l'impureté qui est en toi. La jalousie qui est en toi. La jalousie qui est en toi. Les querelles qui sont en toi. Les animosités. Oh, les disputes, la dissolution. La dissolution qui est en toi. Le Seigneur veut que tu abandonnes toutes ces choses. Le Seigneur veut que tu te retires de toutes ces choses. La dissolution. La dissolution. La dissolution. Il ne veut pas que tu sois dissolu. Il ne veut pas que tu sois dissolu. Il ne veut pas que tu marches dans la dissolution. Implore sa miséricorde. Demande-lui de venir à ton secours. Demande-lui de venir à ton aide. Demande-lui de venir à ton secours. Demande-lui de venir à ton aide. Parce que ce soir, c'est ton cœur qui veut transformer. 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 C'est ton cœur qui veut purifier. C'est ton cœur qui veut laver. C'est ton cœur qui veut nettoyer. Alors tu vas lui demander de laver maintenant, de laver ton cœur. Dieu Seigneur de laver ton cœur. Par ce chant de laver ton cœur. Dieu Seigneur reprend ton chant dans tout mon cœur et nettoie. Enlève l'hypocrisie. Enlève les mensonges. Enlève l'orgueil. Enlève les murmures. Enlève les hommes de la chair. Retire-les ce soir. Retire-les ce soir. Je viens d'une nouvelle personne. Seigneur, tu as dit tu vas reprendre ton esprit sur moi. Seigneur, tu as dit tu vas reprendre ton sang pour me laver. C'est pourquoi tu es allé à la croix. Seigneur, par ton sang, lave-moi. Demande-lui de te laver. Demande-lui de te laver. Demande-lui de te laver. Bien-aimé ce soir, il faut que ta robe soit lavée. Il faut que ta robe soit lavée. Il faut que ton cœur soit lavé. Tes pensées doivent être lavées. Tes pensées qui sont sales. Tes pensées qui sont mauvaises. Tes pensées qui sont impures. Tes pensées qui sont fausses. Tes pensées qui sont charnelles doivent être retirées. Doivent être ôtées. Doivent être enlevées. Ce soir, demande-lui de te laver. Demande-lui de te laver. Demande-lui de te laver. Car il n'y a que le sang de Jésus pour te laver. Il n'y a que le sang de Jésus pour te purifier. Il n'y a que le sang de Jésus pour ôter les tâches qui sont dans ta robe, pour ôter le mensonge, l'hypocrisie, la jalousie, les choses de la chair, les pensées de la chair qui t'animent. Il n'y a que le sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus pour les retirer de toi. Pour les retirer de toi. Pour les retirer de toi. Ce qui fait que tu n'arrives pas à aimer Dieu. Ce qui fait que tu es encore dans la chair. Ce qui fait que tu es encore dans les pensées de la chair. Ce qui fait que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce qui fait que tes pensées ne sont pas alignées sur les pensées de Dieu. Le problème c'est dans ton cœur. Le problème se trouve dans ton cœur. Le problème se trouve au fond de ton cœur. Implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Implore la miséricorde du Seigneur. 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 Alléluia. Alléluia. Implore sa miséricorde. Bien-aimé, ne te tais pas. Bien-aimé, ne te tais pas. Ce soir, sois déterminé. Ce soir, sois déterminé. Ce soir, sois déterminé. Ce soir, sois déterminé. Bien-aimé, voilà ce que la parole déclare. Dans 2 Rois, le chapitre 13, à partir du verset 22. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et il ne voulut pas les détruire. Et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. Ce soir, le Seigneur peut faire la même chose pour toi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ta parole déclare, Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux
alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire. Et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tu ne changes jamais. Tu ne changes pas. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Tu es le même éternellement. Seigneur Jésus, selon ta parole, dans 2 Rois, chapitre 13, verset 22 à 23. Verset 22 à 23. Seigneur Jésus, tourne ta face vers moi ce soir. Tourne ta face vers moi ce soir. Et viens à mon secours. Tout ce qui me domine, tout ce qui m'opprime, tout ce qui m'empêche d'être agréable à toi, d'être agréable à toi. Éternel, 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 maintenant, viens, anéantis-les, par ton sang, par le pouvoir de ta parole, par le pouvoir de ton sang, anéantis l'oppression des esprits, des familles, des esprits, des eaux, des esprits, des montagnes, des esprits, des forêts, des esprits, de la chasserie. Seigneur Jésus, ne les laisse plus dominer ma vie, ne les laisse plus dominer ma vie, ne les laisse plus m'imposer des limites. Oh éternel, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, toute ta face, vers moi ce soir. Rappelle-toi de ton alliance, de ton sang versé, celui qui est écrit dans Apocalypse 12, verset 11. Ce soir, à cause de ton sang versé, viens ce soir à mon secours, au secours de ton peuple, au secours de ton peuple. Combat pour moi. Par le Seigneur. Demande le combat pour toi. 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 Pour ne pas que tu sois dans la chair. Pour ne pas que tu vives encore dans la chair. Pour ne pas que tu vives encore dans la chair. Parce qu'il a compassion. Parce qu'il a compassion. Il est plein de miséricorde. 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 Éternel, il se porte avec nous. 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 Et la puissance de Jésus. Tu as dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, toutes les chaînes qu'ils ont utilisées pour me limiter, pour m'enchaîner quelque part, brise-les. Par ton sang, par ton feu, Seigneur Jésus, ce soir, je suis venu implorer ta miséricorde.
encore. Ta compassion. Ta compassion. Ne détourne pas ta face. Ne détourne pas ta face. De ton peuple. De ton peuple. Mais ramène le cœur à toi. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Jésus veut te rencontrer. Jésus veut te rencontrer. Jésus veut te rencontrer. Jésus veut te rencontrer. Écoute ma voix. Et ce soir. Et ce soir. Et ce soir. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Enseigne-moi ta voix. Enseigne-moi ta voix. Enseigne-moi la voix sûre. Montre-moi la voix sûre. Parle à mon âme. Bénis-moi, Seigneur. Je vais retourner. Libérer. Affranchir. Fortifier. Pas comme je suis venu. Mais je vais retourner avec la vie. Je vais retourner dans la victoire. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire revienne à Jésus. Que toute la gloire revienne à Jésus. Que toute la gloire revienne à Jésus. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Que toute la gloire lui revienne. On va laisser la place à notre frère Paul. Il va nous exhorter. Et après quoi nous allons prier. Mais sache que ce soir tu es venu rencontrer Jésus. Sache que ce soir, Jésus veut t'accorder sa compassion. Veut t'accorder sa miséricorde. C'est pourquoi il faut te disposer. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas être distrait. Ne t'occupe pas de ton voisin. Mais toi, attends-toi à Jésus. Que toute la gloire lui revienne. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vraiment, merci de m'avoir acclamé. Mais j'ai dit acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je vais prier. Seigneur Jésus, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu tout-puissant. Élie, toi qui nous as appelés à te servir en esprit et en vérité. Seigneur, je refuse de voler ta gloire. Mais que toi seul ton nom soit élevé en ce soir. Seigneur, qui suis-je moi pour tenir un micro pour parler de ta part? Mais Seigneur Jésus, tu m'as accordé la grâce d'être aussi un canal pour exhorter mes frères, pour exhorter mes soeurs. Seigneur, je te remercie de ce que tu fais de moi une source de bénédiction pour plusieurs. Père, je te prie que ta parole sonde les cœurs, touche les cœurs. Seigneur, le but principal qui nous rassemble ici ce soir, l'objectif et la finalité de nos adorations, c'est d'avoir le salut. Père, nous prions. Nous ne voulons pas aller en bourse. Nous ne voulons pas nous perdre. Toi qui es le bon berger. Toi qui as donné ta vie pour tes brebis, afin que tes brebis aient la vie en abondance. Toi qui es le véritable berger, le véritable pasteur. Seigneur, je te prie de venir nous enseigner ce soir. Que mon moi disparaisse. Seigneur Jésus-Christ, que mon orgueil disparaisse, que ma fierté disparaisse, mais que toi seul tu sois vu au travers de moi ce soir. Père, je te prie de me fortifier par ta parole, car ta parole est la vérité. Nous bénissons ton nom, nous te louons parce que tu es vivant, parce que tu vis de siècle en siècle et d'éternité en éternité. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse encore. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es présent ce soir,
Je bénis le Seigneur pour ta vie. Amen. Parce que ce n'est pas un hasard. Alléluia. Si le Seigneur a permis que tu viennes assister, à la prière, certainement le Seigneur a quelque chose à faire. Ou a quelque chose à te dire. Par le canal des serviteurs de Dieu ici présent. Alléluia. Alors ce soir, nous allons s'exhorter un peu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous ne devons pas oublier le pourquoi de notre rencontre ici ce soir. Nous sommes dans un moment de jeûne de repentance. Alléluia. Et nous implorons la grâce du Seigneur de nous aider. Vraiment de renoncer à beaucoup de choses pour être agréable au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc nous demandons la grâce au Seigneur de nous fortifier et de nous soutenir. Car le Seigneur m'a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Alors c'est cela que nous sommes là ce soir. Amen. Amen. Alors on va prendre un passage. On va prendre un passage biblique. Dans le livre de Hébreux chapitre 13. Pardon, Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, excusez-moi. Hébreux chapitre 3, verset 12 jusqu'au verset 14. Gloire à Jésus. Hébreux chapitre 3, à partir du verset 12. Oui. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Il est dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a bien compris ce passage? Amen. Alléluia. Regarde bien. Le Seigneur nous dit dans Hébreux chapitre 3, à partir du verset 12, le Seigneur dit de prendre garde, frère, que chacun de vous n'ait aucun mauvais et incrédule. Alléluia. Amen. Au point de se détourner du Dieu Vivant. vivant. Alléluia. Amen. Au verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire. Alléluia. Amen. 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 Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la solution du Péché. Alléluia. Amen. Bien-aimés, soyons fortifiés. Il dit exhortez-vous aussi longtemps qu'on peut dire. L'exhortation. Alléluia. Amen. Donc ce qui veut dire, si nous ne nous exhortons pas, si nous ne nous rappelons pas, quelle est la raison pour laquelle nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Alors, on va se détourner du Dieu vivant. Amen. Il dit, prenez garde, frère, que aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Alléluia. Bien-aimé, le péché nous détourne de Dieu. Alléluia. Le péché nous éloigne de Dieu. Le Seigneur ne peut pas nous perdre. Amen. On a dit la vérité. Alléluia. Si
si nous voulons aller au ciel, nous devons renoncer au péché. Amen. Nous devons prendre garde à nous-mêmes pour ne pas que on ait honte devant le Seigneur Jésus-Christ après la mort. Le Seigneur dit de s'exhorter les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire. Amen. L'exhortation. Alléluia. Parce que l'homme oublie très facilement. L'homme oublie très facilement. Amen. Je vais prendre un peu un exemple. Plusieurs personnes, avant de venir dans la sainte doctrine, ou bien avant même d'être dans la sainte doctrine, lorsqu'ils étaient encore dans le monde, et ils ont commencé à chercher le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont commencé à tâtonner de part et d'autre, pour partir même sur les réseaux sociaux, pour faire des recherches, des témoignages sur l'enfer, et beaucoup de choses pour nourrir un peu leur vie spirituelle. Amen. Donc, d'autres même ont été gagnés par des témoignages émouvants. Les témoignages qu'on appelle un peu les horreurs de l'enfer. Alléluia. Regardez bien. Et quand tu as écouté le témoignage pour la première fois, tu as commencé à marcher comme ça. Droit. Amen. Tu ne veux même pas aller en enfer. Alléluia. Mais regardez. Au fur et à mesure que les années passent, les jours passent, les mois passent, ce même élan que tu avais auparavant là, comment ça fait quoi? À disparaître, à diminuer. Et la crainte que tu avais auparavant n'est plus. Le Seigneur dit, prenez garde, frères et sœurs, que aucun de vous n'est un cœur mauvais et incrédule. Parce que lorsque tu vas commencer à prendre plaisir au péché, ton cœur sera quoi? Mauvais et incrédule. Tu ne crois même plus même que l'enfer même existe encore. Le Seigneur nous dit de prendre garde. Pourquoi? Alors il dit au verset 13, exhortez-vous les uns les autres, aussi longtemps qu'on peut dire, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la solution du péché. Parce que le péché va commencer à endurcir ton cœur, au point où tu ne veux même plus te repentir. Regardez bien. Alléluia. Le diable là, il n'est pas pressé. Le diable n'est pas pressé. Le diable, il va baiser. Si Jésus dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés, ça veut dire beaucoup de choses. La persévérance. Est-ce que tu vas persévérer? Est-ce que tu es résistant? Est-ce que tu es un chrétien solide? Est-ce que tu arrives un peu à renoncer au péché? Hein? Et donc, le Seigneur dit, prenez garde, frères et sœurs. Prenez garde. Que aucun de vous n'est un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Parce que le péché va te rendre incrédule à la parole de Dieu. Tu n'auras plus le même sentiment, c'est-à-dire ce même amour que tu avais auparavant. Ça va commencer à disparaître au fur et à mesure. Alors le péché est devenu comme un jeu pour toi. Regarde bien. Quand j'étais dans le monde avant, je ne connaissais pas encore la sainte doctrine. Je luttais avec le péché. Surtout le péché de la masturbation.
jeûne. 3 jours sans manger, sans boire. Je vous dis, ce sont des témoignages que j'ai écoutés avant que le Seigneur même m'attire à lui. Ça dit, le Seigneur, c'est des témoignages qui m'ont amené à lui. Et j'ai commencé à marcher d'une manière droite. Regardez bien. Et j'ai commencé à évangéliser mes proches, mes voisins de travail, mes camarades. C'était en 2016, 2017, 2018. Et au point où j'ai commencé à me nommer pasteur, bishop. Regardez bien. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, il y avait une crainte qui animait mon cœur. C'est-à-dire, je sentais que ma vie, mon état spirituel, c'est-à-dire que ma vie avec le Seigneur était vraiment un peu bon. Pourquoi? Parce que je faisais l'effort d'être agréable à Dieu et non pas aux hommes. Donc, j'ai cette conscience-là que ma vie que je mène, même si les gens se moquent de moi, le Seigneur sait que je me sanctifie pour lui. Et regardez, le diable dit, mon petit, moi je suis le bon petit de Dieu. Même quand Job, Dieu m'a demandé, Job là, et il l'a bien vu. Dieu m'a appelé, moi et Dieu l'a causé, et puis Dieu m'a envoyé vers Job pour aller tenter Job. Quand tu as commencé comme toi, alors qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va commencer à susciter des jeunes filles dans le but de me séduire. Il a dit prenez garde, frère. Parce que si nous ne prenons pas garde, la tentation va venir. Mais est-ce que tu seras en mesure de surmonter? Il ne s'agit pas de se repentir seulement. Mais le plus important, c'est de ne plus retomber encore dans le péché. Alléluia. Alléluia. Je vous dis la vérité. Nous devons faire l'effort pour renoncer au péché. Parce que nous, les enfants de Dieu, là, nous serons jugés plus sévèrement que les païens. Qu'on ne veut ou pas. Si les pasteurs de la voie large, ils ne veulent pas prêcher la vérité ou pas, ils seront jugés sévèrement. Alléluia. Alléluia. Donc, ce qui veut dire, nous devons prendre garde. Je vous dis la vérité. On ne va pas aller évangéliser, aller prier pour les malades, et puis mourir en enfer. C'est pas bon. Ça fait mal. Je vous dis la vérité. Il y a des évangélistes qui sont tombés dans le péché. Et puis, ils ne se sont pas repentis. C'est-à-dire qu'ils sont condamnés à prêcher en enfer. Oui. Le fait même de me tenir à la chair, là, ne donne pas le garantie du ciel. Le Seigneur dit, si le juste se retire, mon âme ne prendra pas plaisir à lui. À lui. Vrai ou faux? Le vrai dit. Si le juste, c'est-à-dire le chrétien, c'est-à-dire il s'est retiré, c'est-à-dire il a renoncé, il a abandonné la foi, et il a commencé à vivre comme un païen, et que la mort le surprend dedans. Le Seigneur dit, mon âme ne prendra pas plaisir à lui. Nous sommes sur le temps de la grâce. La Bible dit
qui a violé la loi de Moïse meurt par la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ça, c'est la loi. Mais la grâce, le Seigneur n'est pas pressé. Amen. Sur la grâce d'aujourd'hui, là, je ne suis pas pressé. Les gens peuvent maudire Dieu. Ils peuvent insulter Dieu. Ils peuvent vivre comme ils veulent. Le Seigneur dit, prenez garde, frère. Que aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner de Dieu vivant. Parce que le but du diable, c'est que ton cœur soit endurci dans le péché. C'est pourquoi il va semer dans ta pensée la culpabilité. Est-ce que Dieu me pardonne même? Dis, Seigneur, pardonne-moi. Je tombe dans la masturbation. Seigneur, pardonne-moi. Je tombe dans la pornographie. Seigneur, pardonne-moi. Je tombe dans l'impudicité. Donc, le diable va semer dans ta pensée la culpabilité. C'est-à-dire qu'il ne veut pas te laisser pour que tu puisses prendre une résolution ferme ou un engagement ferme pour renoncer au péché. Alors, une fois que la culpabilité te domine, il va commencer à endurcir ton cœur dans le péché. Or, le Seigneur pouvait dire, vous ne savez ni le jour ni l'heure que votre Seigneur viendra. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je n'ai pas la mauvaise aussi. Le Seigneur dit, si je ne t'avertis pas pour te détourner de ta mauvaise voie, pour te sauver la vie, et que tu meurs, ton sang me sera demandé. Donc, en même temps que j'essaie d'enlever la paille de ton œil là. Moi-même, après avoir fini de prêcher là, tu vas lui parler à Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27, il dit, je traite durement mon corps et je la tiens assujettie de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Dieu dit, prenez garde, frère, que aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner de Dieu vivant. Je vous dis la vérité. Le jour où la trompette va sonner, beaucoup seront surpris de ne pas être enlevés. Pourquoi? À cause du péché mignon. Ton péché mignon. Pourquoi non? Tu ne veux pas renoncer au péché. Alléluia. Tous les jours on dit répentez-vous. Tu ne vois pas les mots de gens, répentez-vous. Mais tu ne comprends pas, mais tu tombes dans le péché. Je vous dis, le diable là. Amen. Le diable. Le jour où tu vas dire, demain me repentir, lui, il va mettre une embuscade devant toi. Tu tombes dedans, tu meurs. Oui, à tout. Alléluia. Que Dieu nous en garde. Le diable n'a pas besoin des païens. Le diable, il s'en fout des athées. Le diable ne fait rien avec les bouddhistes. Tous ceux qui vivent dans le péché là, le diable ne fait rien à eux. Mais les chrétiens, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, parce que c'est pour nous que le Christ est venu donner sa vie. C'est pour nous. Il dit, vous êtes un peuple. On peut lire. On va lire 1 Pierre 2 verset 9. Regardez bien. 1 Pierre 2 9. 1 Pierre 2 9. Permettez-moi. 1 Pierre 2 9. Jusqu'au verset 10.
va terminer à 11. 1 Pierre 2, le verset 9. On va aller doucement, doucement. Alors on dit Dieu. Vous au contraire, Dieu dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue, nous là, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un sacerdoce royal. une nation sainte. Écoutez bien, nous sommes une nation. Sainte. Donc le diable a tout pour nous souiller. Alors le couple, c'est pas du diable. On continue, frère. Un peuple acquis, Un peuple que Jésus-Christ lui-même s'est acquis. afin que vous annonciez Maintenant, afin que nous soyons aussi capables de prêcher les vertus de celui qui vous a les appelé vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres lorsqu'on à était lumière. païens. On continue, frère. Des ténèbres à son admirable lumière. Continue, frère. Vous qui autrefois n'étiez pas Vous qui un peuple autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de mais Dieu. un peu maintenant, par sa grâce, vous êtes devenu le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde C'est-à-dire, avant, on n'a pas obtenu miséricorde. et qui maintenant avez Mais- obtenu miséricorde. Aujourd'hui, là, on a obtenu quoi? Miséricorde, oui, frère. Continue, frère. Oui, termine le verset 11. Bien-aimés, Enfant de Dieu. je vous exhorte, Tu dis, je vous exhorte. comme étrangers, Ça veut dire quoi? Donc, Paul même reconnaît que lui-même est quoi? Il étrangers, est étranger comme toi et moi aussi, nous sommes étrangers. Nous sommes des passagers sur la terre. Continue, frère. et voyageurs sur la terre, Oui. à vous abstenir des À vous convoitises abstenir, c'est-à-dire à rejeter, hein, à vous garder, hein, à vous retenir un peu. Vous comprenez? À vous abstenir des convoitises. charnelles qui font la guerre à l'âme. Parce que le péché combat l'âme. Amen. Le péché saoule l'âme. Jusqu'à quand vas-tu résister au péché? Alléluia. Hébreux chapitre 12. Verset 1. Après 1, on lit 4. Hébreux chapitre 12, le verset 1er. Oui. Nous donc aussi, Regardez bien. La Bible dit que nous donc aussi, puisque nous sommes environnés puisque nous sommes environnés, d'une si grande nuée de non pas témoins, de nuée ici est représenté comme le Saint-Esprit. Comme les anges de Dieu, la présence de Dieu. Je continue. d'une si grande nuée de témoins, Oui. rejetons tous les fardeaux, On dit quoi? rejetons tous les fardeaux, Rejetons tout fardeau. tout fardeau, et le péché, On dit quoi? le Et péché le péché qui nous enveloppe si qui nous facilement. enveloppe, si nous devons faire quoi? On va rejeter. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Le péché est un fardeau qui nous enveloppe aussi facilement. Donc Dieu dit de rejeter ça. Lis le verset 4. Au verset 4, Oui. vous n'avez pas encore Mais résisté jusqu'au regardez, ça dit tout même là, on ne fait pas effort. Au lieu de résister le péché, on dit non, la chair est faible. Alléluia. Amen. Oh, la chair est faible. Ah bon? Ah bon? La chair est faible. On dit celui qui a vu le lion et celui qui n'a pas vu le lion, ils ne sont pas la même manière de courir. Alléluia. Donc Dieu dit rejeter le péché. Hein? Rejeter le péché qui nous enveloppe hein, comme un fardeau. Qui nous enveloppe si facilement. Mais jusqu'à quand on va tomber dans le péché? Alléluia. Amen. Mais nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous, on a chair faible. Quelle chair? C'est quelle chair qui est faible? Regardez bien ce que 1 Corinthien va dire. Ou bien, il croit bien dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4, verset 10. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4. Non, c'est pas 1 Corinthiens 4. Il dit aucune tentation. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 10. Non, 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, 13. Merci. 2 Corinthiens 10, 13. Lisons, regardez bien ce passage-là. Non, la chair est faible. La chair est faible. Alléluia. Alors ça se permet de vivre dans le péché. Lis. 2 Corinthiens 10, le verset 13. Il a dit quoi? pour nous, Non. 1 Corinthiens, excuse-moi, homme de Dieu, excuse-moi. Excusez-moi beaucoup. 1 Corinthiens 10, 13. Voilà, c'est ça. C'est ça, non? Vraiment, veuillez m'excuser. Je ne peux pas tout retenir dans la tête.
1 Corinthiens 10, le verset 13. C'est ça. Il est dit. Il a dit quoi? Aucune tentation Aucune tentation ne vous est survenue ne vous êtes souvenu qui n'a été humaine. Qui n'a été humaine. Ça veut dire la tentation qu'on subit là. Hein? Ce n'est plus la dimension humaine. Alléluia. Là, ce sont les dominations, les principautés, les autorités. Le diable ne nous tente à personne. On continue, frère. Et Dieu qui est fidèle La Bible dit que Dieu qui est fidèle là, ne permettra pas que vous soyez Dieu ne va tentés pas permettre qu'on soit tenté au-delà de vos forces. au-delà de notre Force. Dieu n'est pas fait marcher et faire ici. Tu peux résister. Et la Bible dit, Joseph, la femme de Potiphar, elle a attrapé Joseph comme ça. Couchez-moi. Elle a attrapé la vie de Joseph. Couchez-moi. La Bible dit que Joseph a retiré son manteau. Il lui a laissé son manteau et puis il a fui. Fuis le péché de toutes ses formes. Alléluia. Nous devons fuir le péché de toutes ses formes. Dieu qui est fidèle, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas nous perdre. Mais à cause de ton cœur qui est endurci, à cause de ton cœur qui est incrédule, tu as fait quoi? Tu t'es détourné de Dieu vivant. Alors, on va prendre un passage encore. Jacques chapitre 1. Regardez bien. Jacques chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 15. Jacques chapitre 1 à partir du verset 12. Oui. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. On dit quoi? Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Lorsqu'on parle de supporter, ça veut dire qu'on doit résister. Alors, est-ce qu'on se comprend pas là? Quand on parle de supporter, ça veut dire qu'il faut résister. Heureux l'homme qui supporte, c'est-à-dire qui résiste, qui supporte patiemment la tentation. Parce que le but du diable, c'est que tu tombes dans le péché. C'est que ton cœur s'endurcisse par le péché. Donc Dieu dit, heureux l'homme qui supporte quoi? Patiemment la Tentation. Continue, frère. Car après avoir été éprouvé, On dit quoi? après avoir été éprouvé, Il y a une épreuve aussi. Donc il y a la tentation. Donc pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous c'est une épreuve. Donc le diable nous tente. Mais comme nous sommes enfants de Dieu, pour nous c'est une épreuve. Alléluia. Amen. C'est en cela que nous devons être sauvés. La tentation, les épreuves, les oppositions. Le diable nous guette. Donc pour nous c'est une épreuve. Est-ce que Satan peut tenter Dieu? Hein? Le diable il a fait quoi à Jésus? Il a éprouvé. Il a tenté donc. Mais pour Jésus c'était quoi? Une épreuve. Donc le tentateur c'est le diable. Mais pour Jésus c'est une épreuve. Donc pour nous c'est une épreuve. Mais qui nous tente? Satan. Donc Dieu dit heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, parce que pour nous, enfants de Dieu, c'est une épreuve. Continue, frère. il recevra la couronne de On va recevoir quoi? la couronne de vie La couronne de vie. que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc, tous ceux qui vont céder à la tentation, là, ils auront une couronne. Jamais. Hein? Alléluia. Amen. Ça peut aller. Donc, tous ceux qui vont céder au péché, ils n'auront aucune couronne. La repentance, Jésus-Christ est mort une seule fois pour nous. Alléluia. Amen. Jésus dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière N'est pas digne de moi. n'est pas digne du royaume des cieux. Donc, ce qui veut dire, lorsque les anges disaient à Lot et à sa femme, lorsque vous allez courir aller à la montagne, ne regardez pas en arrière. Quand la femme de Lot
a tourné la tête pour aller en arrière. La Bible dit qu'elle est transformée en statue de ciel. En Jésus, on avance. On dit, peuple de Dieu, en avant, Jésus est devant. Peuple de Dieu, en avant. Et il est derrière. Il est devant le ciel. On continue, frère. Que personne, lorsqu'il est tombé, Ça veut dire pour lui, lorsqu'il est éprouvé. Pas dire la tentation là. C'est déjà une tente, non. Mais pour nous, c'est une preuve. Donc, que personne, lorsqu'il est éprouvé, n'est-ce pas? me dise, Il me dise, c'est Dieu qui me donne. non, c'est Dieu qui m'éprouve. Pour nous, c'est une preuve. Pour le diable, c'est une tentation. Dieu nous connaît. On continue. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Vous voyez. Vous voyez. Donc, le diable nous tente toujours par le mal. Mais Dieu n'a pas tenté par le mal. Le diable tente toujours par le mal, mais Dieu n'a pas tenté par le mal. Amen. Continue, frère. Et il ne tente lui-même personne. Non, il va donner qui pour qui? Pourquoi? Continue. Mais chacun est tenté Mais chacun de nous est tenté. quand il est attiré et amorcé Quand il est attiré et amancé par sa propre convoitise. par sa propre convoitise. C'est ça. Oui. Puis la convoitise, Vu la convoitise, lorsqu'elle a conçu, lorsqu'elle a conçu enfante le péché. la convoitise là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux dire la convoitise, c'est un désir. N'est-ce pas? Amen. C'est un désir en nous. La convoitise, tu désires telle chose. Tu veux faire telle chose. Dans le mauvais sens. Dans le sens négatif, contraire à la volonté de Dieu. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré par sa Propre convoitise. Mais regardez bien. Il y a des choses que l'ennemi prend pour avoir l'homme. Premièrement, l'argent. Deuxièmement, le sexe. Les deux choses d'abord, les autres viennent ensuite. Parce que ce sont les deux choses-là qui peuvent détruire l'homme facilement. Lorsque tu as l'argent, c'est difficile d'être humble. L'orgueil. Jésus pouvait dire, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux et à un chameau pour entrer dans le trou d'un aiguille. L'argent et l'impudicité, le péché du sexe. Alors le diable, regardez bien, tout le travail qui marche sur la terre, c'est quel travail? Quel est le travail qui marche bien même dans le monde? La prostitution. C'est vrai, mais c'est beau. C'est la prostitution. La prostitution. Regardez comment le diable, Satan a perverti la terre. Hein? Par des vêtements montés. Les vêtements sexy. Qui sont liés à la solution. Hein? Tous ces vêtements sexy, vous voyez dans le monde. Ce ne sont pas pour les païens. Mais c'est pour nous les chrétiens. Pour nous faire tomber dans le péché. Parce qu'ils savent que le chrétien crée Dieu. Alors le chrétien s'abstient du péché. Et il fuit l'impudicité. Alors comment faire pour pouvoir capturer le chrétien? Alors il va porter des vêtements sexy pour attirer la plupart des jeunes qui ont une vie de consécration, de sanctification. Par la convoitise. On avait dit la convoitise. Hein? Mais chacun est tenté et attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, oui. Lorsqu'elle a conçu, Lorsqu'elle a été conçue maintenant, enfante le péché. ça produit quoi? Le péché. Tu as concevoir ou tu as rassemblé la convoitise dans ton cœur. Alors, ça te stresse. Ça te stresse, ça va enfanter le péché maintenant.
avons fait très attention. Prenez garde, frère. Alléluia. Amen. Lisons maintenant ton verset là. 1 Jean 2. 2 Pierre, ok. 2 Pierre 2, verset 20 à combien là? 21. Regardez bien ce verset. 2 Pierre 2, à partir du verset 20 à 22. 2 Pierre chapitre 2. À partir du verset 20. À partir du verset 20. Alléluia. Amen. Vous y êtes? Ça peut aller? Alléluia, c'est bon? Est-ce qu'on suit bien? Alléluia. Suivez, hein? Ça là aussi, on peut pas pour évangéliser, pour exhorter. Amen. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. C'est ça. En effet, si, après s'être retiré des souillures du monde, On pose des questions, hein? Ici, là, on pose des questions comme ça là. En effet, si, après s'être retiré des souillures du monde, après s'être retiré des cieux du monde, par la connaissance du Seigneur et par Sauveur la Jésus-Christ, connaissance du Seigneur et du Sauveur, Jésus-Christ, oui, ils s'y engagent de nouveau et sont vêtus. Leur dernière condition est pire que la première. Point. Ça veut dire quoi? Question. Qui veut répondre? Maman, on dit, maman qui veut répondre. Donc, caméra. Voilà. Voilà, voilà. Faut prendre. Tout le monde est présent ici. C'est la maison du Seigneur. Faut prendre la caméra. Faut filmer. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Il n'est pas moi ici. Tout le monde est utile. Amen. Voilà. Va le peu. Ça veut dire que si tu as accepté Jésus, tu l'as connu, et puis tu t'es repenti de tes mauvaises voies. Oui. Maintenant tu viens retomber encore dans le péché. Ta condition devient encore plus pire que la Que première. le Seigneur te bénisse. Qui veut répondre encore? Et qui veut embellir? Alléluia. Qui veut embellir ça? Maman a très bien répondu. Alléluia. Qui veut répondre? Qui veut répondre encore? Qui veut répondre? Qui veut embellir ça? Maman, c'est moi de Dieu. Micro. Amen. Amen. Bon, c'est simple. Oui. Tu veux mettre du relire même encore même? Comme Jésus dit, Jean 5, Oui. au verset 14, C'est ça. il a vu l'homme de la piscine de Bethesda Oui. qui a été guéri. Oui. Il dit, depuis, Oui. Jésus le trouva dans le temple Ah. et lui dit, Oui. voici, Hum. tu as été guéri. Oui. Ne pêche plus Faut pécher. de peur Faut pécher. qu'il Oh le Dieu. ne pêche plus. Il a qu'à pécher encore. Ne pêche plus. Il a qu'à être encore dans le monde. Ne pêche plus. On continue. Voici, Oui. tu as été guéri. Ne pêche plus. Ne pêche plus. De peur Oui. qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Non, la réponse est propre. Acclamez le Seigneur Jésus pour sa vie. C'est propre. Alléluia. C'est propre. Que le Seigneur te bénisse. Homme de Dieu, tu vas remarcher encore les lettres. La lettre. Amen. Allons-y. 2 Pierre 2, le verset, à partir du verset 20. Oui. En effet, En effet, si, après s'être retiré après des s'être souillures du monde, retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur après que Jésus-Christ, tu as eu à connaître la vérité, Dieu t'a retiré de la boue, dans la débauche, dans le vol, dans le mensonge. C'est-à-dire qu'il t'a bien nettoyé, hein? Il t'a bien lavé, bien propre, purifié. Hein? et s'ils s'engagent de nouveau Et puis maintenant, toi, tu prends la décision maintenant pour aller retourner encore dans le monde. et sont vaincus, C'est-à-dire qu'ils sont vaincus maintenant par le péché. leur dernière condition est On dit pire bien que la que là, première. c'est-à-dire, où il fait par avant là? Si le diable avait mis chaîne, les petites chaînes, les petites chaînes là, c'est l'instrument pour que les chaînes de bateau. Alléluia. Les grosses chaînes de bateau là, c'est ça, ça peut avoir pour t'enchaîner maintenant. Et puis ton cœur là, il va le mettre ça dans le premier sous-sol de l'enfer. Il va mettre un gros cahier dessus. Pour que ton cœur maintenant soit endurci. Regardez bien, la plupart des chrétiens ridogradés là, quand ils les évangélisent là, ils vont te citer les versets. C'est vrai, mais c'est faux. Les chrétiens rétrogrades n'aiment pas. Lorsqu'on dit, ah mon frère, vraiment, on vient vivre la sanctification. Non. Toi-même, Dieu là, c'est pas la classe. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est vaincu par le péché.
Le diable a enchaîné son cœur. Il ne veut plus le laisser se repentir. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons prendre l'engagement de renoncer au péché. Nous devons fuir le péché. Alléluia. Donc, tu ne pas fini, hein? Au verset 21, Oui. il est dit, Uh-huh. car mieux fallait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice N'avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner maintenant qu'il est abandonné, après l'avoir connu après avoir été éclairé du saint commandement du saint commandement de Dieu. qui leur avait été donné. On continue, frère. Au verset 22, Oui. il leur est arrivé La ce Bible qui dit dit un proverbe vrai. qu'il est arrivé ce qui dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Hey, attendez. On pose une question encore. Alléluia. Mais Chien fait ça. Cabri, mouton fait ça. Et que non, mouton ne fait pas ça même. Lui, il limite seulement. Alléluia. Alléluia. La Bible dit le chien. Il est retourné à ce qu'il avait. vomi. Je vous dis la vérité. Si tu veux tout le monde dans la Bible là, il faut manger tchep, un gros poisson dessus, un poulet. Amen. C'est-à-dire, tu as avalé, non? Et puis tu mets ton doigt dans ta gorge. Et puis tu vomis. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre encore pour manger? Non, de vous en moi. Hein? Mais c'est pas vous, c'est quitté, non? C'est pas comment c'est quitté. Il faut manger. Alléluia. Voici l'image que Dieu Seigneur nous donne. C'est pas bien. Le Seigneur nous a rachetés et il nous a justifiés. Alléluia. On peut vérifier ça aussi. 1 Corinthiens 6, verset 12 même à 13. Oui, voilà, c'est ça. 1 Corinthiens 12 à 13. Alléluia. Le Seigneur nous a rachetés. Il nous a purifiés, sanctifiés, lavés. 12 à 20. 1 Corinthiens 6, verset 12. Voilà, allons-y, lisons. Regardez, suivez bien. 1 Corinthiens 6, Regardez comment tu vas à parler. partir du verset 12. Oui, Je lis la parole de l'Éternel. c'est ça. Tout m'est permis, Dieu dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis, Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. ça veut dire, les païens là, eux, ils peuvent vivre comme ils veulent. Alléluia. Tout est permis de faire. Parce qu'ils nous donnent quoi? Le bien et le mal. Donc tout est permis. Mais est-ce que tout est utile pour nos âmes? Non. Question. Alléluia. Amen. On descend encore. Au verset 13. Oui. Les aliments sont pour le ventre. On dit quoi? Les aliments sont pour le ventre. Là, l'oubli que tu as mangé, tu te c'est pour ton quoi? Le ventre. Ça vaut mieux pour manger? Oui. Et le ventre pour les aliments. Et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un Oui. comme les autres. Oui. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. On dit quoi? Le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Il est pour qui? Pour le Seigneur. Lis maintenant verset 20. Au verset 20. Oui. Car vous avez été rachetés Vous avez été rachetés à un grand prix. à un grand prix. Glorifié. Le prix du sang. Le prix du sang. Je crois bien que c'est dans Hébreux chapitre 6 qui parlait que il était possible que ceux qui ont été une fois éclairés. Amen. Et il crucifie. C'est-à-dire qu'il crucifie le Seigneur à nouveau. Alléluia. C'est pas bien. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur nous aime. Il ne faut pas nous perdre. Le Seigneur dit prenez courage. Car j'ai fait quoi? J'ai vaincu le monde. Aïe. Hébreux 6, 4, non? Voilà. Il dit prenez courage. Car j'ai vaincu le monde. Amen. Donc ça veut dire s'il a vaincu le monde aussi là. C'est que nous aussi on peut vaincre le monde. On va lire, c'est écrit même. C'est écrit même. Non. Oui, allons-y un peu là-bas. Hébreux 6, à partir du verset 4. Oui. Je lis la parole de l'Éternel. Car Oui. il est impossible Il est impossible. que ceux qui
ont été une fois Que éclairés, ceux qui ont été déjà une fois éclairés là, qui ont goûté le don ça céleste, dit eux là, ils ont été des chrétiens, ça dit eux-mêmes là, ils ont eu le don, ils ont manifesté même le don. qui ont eu part au Saint-Esprit, Eux aussi, ils ont été baptisés par le Saint-Esprit. qui ont goûté la bonne parole de Dieu Même la sainte doctrine là, ils ont connu ça. et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, On dit ils sont quoi? et qui sont Ça dit tombés, ils sont retournés à leur folie. soient encore renouvelés Ils sont encore renouvelés. et amenés à la repentance. Il veut me dire, mais Seigneur, pardonne-moi encore, oui. Puisqu'ils crucifient pour Ça la veut dire part, eux là. Ça veut dire qu'ils veulent que Jésus remonte encore à la croix. Hein? Et puis le Seigneur meurt à nouveau pour que le Seigneur puisse le pardonner encore. C'est quoi ça? C'est pas normal. Alléluia. Amen. Nous devons être des chrétiens matures. Amen. Nous devons être des chrétiens matures. Des chrétiens vivants. On va lire 1 Jean 2. 1 Jean 2. Oui. À partir du verset 13, tu descends jusqu'au verset 14 simplement. Et Jean 2 à partir du verset 13. Oui. Je lis la parole de Dieu. Oui. Il est dit, Oui. je vous écris, Oui. Père, Père. parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Parce que nous avons connu celui qui était le commencement. Je vous écris, Je vous écris, jeunes gens, jeunes gens. parce que vous avez vaincu le malin. On dit quoi? Parce que vous avez vaincu le malin. Le malin, il est où ça? Il est dans le monde. Amen. Amen. Le malin est dans le monde. Je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. Le malin, c'est le rusé. Le malin, c'est Satan. Le malicieux. Donc lui, il a fait les pièges, mais on l'a vaincu. On continue. Oui. Parce que Au verset combien? 13. Allons-y. je vous ai écrit, Oui. petit enfant, Oui. parce que vous avez connu le Père. Oui. Au verset 14, Oui. je vous ai écrit, Je vous écris, Père, Père. parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. C'est ça. Je vous ai écrit, Oui. jeunes gens, Oui. parce que vous êtes forts, Oui. et que la parole de Dieu demeure en vous. Alléluia. Vous voyez comment c'est clair? Hein? Lisons 1 Jean 5. 1 Jean 5. Verset 18, 19. Et Jean 5 à partir du verset 18. Oui. Je lis la parole de l'Éternel avec révérence. Amen. Nous savons que quiconque est né de Dieu Nous savons que quiconque est né de Dieu, ne pêche point. il ne fait pas quoi? Il ne pêche point. On continue, frère. Mais celui qui est né Celui qui est né de de Dieu, se garde lui-même. il se garde quoi? Il se garde lui-même. C'est-à-dire il s'abstient du péché. Et le malin ne le touche pas. Vous avez compris. Donc le malin là, c'est le diable, c'est le péché, c'est le monde. Donc Dieu nous dit de résister au péché, de fuir le péché. Parce que dans le monde là, le monde est perverti. Donc il a dit, n'est pas le quoi? Le monde. Le monde, c'est le malin qui est dans le monde. Alléluia. Je vous en supplie. Nous devons aller au ciel. Hein? Nous devons aller au ciel. On va faire vivre. 2 Corinthiens 7, verset 10. 2 Corinthiens 7, 10. 2 Corinthiens 7, le verset 10. 2 Corinthiens chapitre 7, 10. Je lis la parole de l'Éternel avec On révérence. va aller vite maintenant. Oui. Il est dit, Oui. en effet, En effet, la tristesse selon Dieu la tristesse de notre Dieu produit une repentance produit une repentance. à salut dont À salut donc, on ne se répand on ne jamais. se répand jamais. Tandis que Tandis que la tristesse du monde la tristesse du monde là, produit la mort. c'est clair. C'est clair. Nous avons été attristés. Pourquoi? À cause du péché. Alors aujourd'hui, on ne sait pas quoi. On se répand. On demande pardon au Seigneur. De prendre maintenant une nouvelle décision.
avec le Christ pour avancer. Alléluia. Ça dit, après cette repentance-là, après tout le monde de Dieu là, on doit voir le fou et le feu de Jésus. C'est ça. Nous devons travailler. Je vous dis, regardez, les maquis sont pleins. Les maquis sont bourrés. Hein? Même les catholiques n'évangélisent pas, mais il faut voir dans l'église. C'est bourré, trop faux. Il y a un vrai catholique qui dit, Jésus vous t'aime, venez à Jésus. Mais eux, l'église est remplie. L'assemblée est remplie. Alléluia. Amen. Nous devons aller à une autre dimension. Amen. Amen. Le Seigneur dit on doit être des modèles. Mais les gens ne sont pas scellés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore résistés en luttant contre le péché. Alléluia. Je vous dis, quand tu es un enfant de Dieu et tu as des notifications là, tu n'as pas peur d'aller évangéliser. Tu n'as pas peur de parler même des sorciers. Alléluia. Amen. Parce que tu sais en qui ta foi est fondée. C'est ça. Mais quand tu es pudique, dis réponds-toi. Toi-même tu es condamné. Donc j'ai dit, enlève la paille qui est dans l'œil. Comme ça tu sauras comment ôter la poudre qui est dans l'œil de ton frère. Nous devons à tout prix être agréables à Dieu. C'est important. On doit quitter. Il y a les péchés là. On ne doit pas les voir dedans. Mais je vous dis, quand tu montes à un niveau là, souvent c'est Satan lui qui vient en personne de tenter. Parce que les pénis, là, ils ont échoué. Amen. Donc c'est lui-même qui vient en papa qui est même pour les tenter. Alléluia. Allez. On va prendre Ézéchiel chapitre 18, verset 21 à 30. 32. 31. Ézéchiel chapitre 18, verset 31 à 32. Oui, Ézéchiel 18, 31, 32. Ézéchiel 18, à partir du verset 31. Je lis la parole de Dieu. Oui. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Donc Dieu dit, on n'a qu'à rejeter tout le péché qui nous fatigue là. Hein? Mon frère, moi pas seul. Il faut rejeter le péché là. C'est un fardeau. C'est un fardeau. Oh, Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais t'as même la titalie, t'as même la même distance sur le pays. Il faut fardeau même que tu ne veux pas. Alléluia. Amen. Continue, frère. Faites-vous un cœur nouveau. Donc Dieu dit de se faire un cœur nouveau. Et un esprit nouveau. Et un esprit nouveau. Pourquoi mouriez-vous, mais vous frères? Pourquoi même vous voulez aller à l'enfer même? C'est-à-dire, Dieu t'a délivré, il t'a racheté, il t'a lavé, il t'a bien bling. Mais toi, tu es encore dans le péché. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car Oui, je ne désire pas la mort de Dieu celui ne qui décide meurt. pas que tu meurs pour aller en enfer à cause du péché. Car le salaire du péché, C'est la mort. Dit le Seigneur, dit le Seigneur. l'Éternel. Oui. Convertissez-vous donc. Il dit quoi? Convertissez-vous Et donc tu es chrétien, hein, mais tu n'as pas converti. Convertissez-vous donc et vivez. et vivez. Donc on doit se convertir pour aller au ciel. Tant que nous ne sommes pas convertis là, tu ne peux pas monter. Alléluia. Amen. Donc Pierre même n'était pas converti. Mais il dit quand Pierre, quand tu seras converti, il faut fermer tes frères. Mais c'est parce que toi tu n'es pas vraiment converti que tu ne vas pas aller évangéliser. Vrai ou faux? C'est la vérité. Nous devons rejeter le péché. Alléluia. Le Seigneur nous fait une autre dimension. Ok. Le Seigneur te donne l'occasion. Le Seigneur il a amour. Toujours réponds-toi. Réponds-toi. Mais ton cœur attaché au péché. Frère, la Bible dit que l'homme ne peut pas mettre de son souffle. Tu vois la déni. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tes mains peuvent inventer. Alléluia. Et lisons Romains chapitre 2, verset 4 à
jusqu'au verset 16. Romains 2, 4, 16. Romains 2, jusqu'au verset 4. Romains 2, 4. Romains 2 à partir du verset 4. Oui, Je lis la loi de l'Éternel. oui. Où méprises-tu les richesses de sa bonté? Regardez bien. Non, Dieu là, il est bon. Si j'ai péché, on me repentit. Donc Dieu dit, ou bien tu méprises sa richesse, quoi. C'est-à-dire tu méprises sa richesse. De sa bonté. Mais comme tu es bon, tu méprises ça, non? Oui. Oui. Au verset 2. Non. Allons au verset 2. Où ça y est là? C'est bon. Ou bien alors, tu vas aller au verset 2. Nous savons en effet Oui. que le jugement de Dieu Regardez bien. contre ceux qui commettent de telles choses Dieu là, quand Dieu juge ces enfants-là, le jugement de Dieu commet des choses là. Dieu là, il juge selon la justice. Dieu là, il est saint. On continue, frère. que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses contre tous ceux qui vivent dans le péché là, est selon la vérité. donc quand on dit les juges, c'est selon la vérité, la justice. Et penses-tu, Et penses-tu, ô homme, c'est qui juge ceux qui commettent de voilà, telles choses les gens vivent dans le péché, tu les juges. et qu'il est fait Mais comment tu fais ça aussi? que tu échapperas au jugement de Dieu? Dieu là, c'est ton camarade.